dans ce projet en particulier, on a la chance de pouvoir faire et l'espace et les installations. Ce qui permet de penser un objet dans sa totalité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un décor quasiment de spectacle, en fait, où on va du plus large au plus petit. Donc on traite jusqu'au plus petit des détails. On peut à la fois choisir une couleur, un camailleux de couleurs, un tissu, un ourlet, un bouton et en même temps dire oui mais en fait le plafond acoustique il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça et en fait il faut faire attention parce que sinon son poids est trop grand, etc. Donc tout ça on est sur des échelles qui sont très différentes. Et c'est à la fois l'enjeu et le challenge intéressant de ce projet et en même temps c'est la grande difficulté effectivement. Et c'est pas anodin de vouloir postuler à ça quand on est designer parce qu'évidemment on est obsédé par l'usage, la pratique, l'ergonomie, la façon dont les gens prennent les choses, comment on fait pour que ce soit compréhensible. Les user experience, comme on dit un peu en franglais, permet vraiment d'avoir cette approche qui est très proche du visiteur, de se mettre à sa place, de mettre en forme une espèce d'empathie en fait autour du visiteur. Et de pouvoir du coup penser vraiment à la fois l'espace mais aussi les jeux. Et ça c'est assez rare parce que très souvent on fait des objets, donc on dessine des objets, on se demande comment on va les manipuler, on les essaye, on fait des maquettes, on fait des prototypes et puis on les fait évoluer comme ça jusqu'au bout, mais on ne fait pas toujours l'objet dans son espace et on ne fait pas toujours l'espace autour de l'objet. La première intention c'est celle-ci, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe quand je rentre et du coup on a fait cette petite maquette pour nous permettre de comprendre vraiment ce qu'allait ressentir un enfant. Alors évidemment on n'est pas exactement à l'échelle mais c'est cette accumulation que l'enfant va ressentir et qui va un peu l'envelopper avant de rentrer. Il rentre là-dedans et puis après il arrive dans une grande cloche qui là est l'inverse de ce qu'il a vécu avant. C'est-à-dire que vraiment là ce qu'on voulait faire ressentir c'était l'idée d'une acoustique extrêmement feutrée, comme si tous les bruits étaient absorbés, une grande concentration au démarrage et puis tout à coup expliquer la résonance. Ce programme évidemment il est autour du son, de la musique, du rapport de l'enfant à tout ça, mais il est aussi autour d'un parcours. Et nous notre métier c'est de penser ce parcours et d'arriver à l'organiser de la façon la plus logique, la plus fluide et la plus intelligente possible. Donc le grand parti pris de notre proposition, c'était de faire une grande place centrale qui permettait aux parents, parce que les parents ou les accompagnants sont aussi importants en fait que les enfants qui sont dans l'espace, qui permettent aux parents de toujours retrouver leurs enfants, les voir depuis la place centrale et d'avoir un lieu où ils pourraient soit attendre, soit se retrouver s'ils se perdaient. Ça aurait pu être un parcours complètement linéaire où l'enfant, le parent suit une suite de jeux qu'on lui présente un à un, avec aussi le risque d'avoir des zones d'embouteillage où les enfants s'agglutinent et puis on ne peut pas avancer et on attend avant d'avancer. Là, un parent qui arrive, normalement, de toute façon on arrive en groupe, mais les enfants peuvent aller jouer, revenir, faire une pause, revenir, et tout ça de façon extrêmement fluide. Alors, je vais vous emmener dans l'espace bleu. Et donc l'espace bleu, c'est un espace qui est assez amusant et qui tourne autour de cette très grande installation sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui est une installation faite à partir d'un dessin de Brecht Evans, donc qui est cet illustrateur qui dessine des choses absolument fabuleuses. Et donc là, il a dessiné une map monde qu'on est venu poser sur vraiment un gros objet presque rond, où là il a fallu, effectivement, on a fait aussi des échelles 1 pour voir ce qu'un enfant voyait à son échelle, à sa taille, pour voir un petit peu aussi comment se déployait le monde sur un gros rond comme celui-ci, comment on pouvait intégrer une porte, comment on pouvait intégrer un lutrin, etc. Et donc ça, c'est un des objets qu'on a mis beaucoup de temps à développer, parce qu'il a évidemment une forme de complexité, et aussi on devait être à la fois assez impressionnant et en même temps très très didactique. Et donc autour de cette grande map monde, il va y avoir en fait un grand lutrin et on va pouvoir appuyer sur des boutons et allumer comme ça des comptines de chaque endroit. Donc là, à nouveau, on est dans un autre espace où on donne des petites indications d'un autre imaginaire, puisque ici on va avoir dans l'espace un studio électro, on va avoir des machines un petit peu étonnantes qui n'appartiennent à aucune époque, donc on pourrait dire quand ça n'appartient à aucune époque, on se dit que c'est peut-être futuriste, enfin on ne sait pas exactement. Mais du coup on a travaillé sur des lignes un peu à la Tron, où du coup on a des choses assez directes, assez droites, on a des parcours de billes, donc à chaque fois on dessine, on essaie toujours de dessiner sur des prototypes faits par la Philharmonie, et du coup on essaie de dessiner des formes comme ça qui nous permettent d'arriver à la fin à de véritables
véritables dessins finaux quoi, en 3D. Et puis après, le prototype arrive, etc. Et donc ça évolue énormément. Mais vraiment, il faut comprendre que tout ça, ça passe d'une intention, de beaucoup de réunions avec soit des artistes qui ont pensé, soit des chercheurs de la Philharmonie, enfin, soit des facteurs d'orgue, etc. Et donc nous, à partir de là, on essaie de mettre en forme vraiment l'objet qui va sonner. Là, en fait, on a dessiné un espèce de parcours de train avec des petits trains qui sont plus vraiment des petits trains où on ne sait pas exactement si ce sont des animaux ou si ce sont des wagons ou quel genre d'objet peut avancer. En fait, on trouvait très intéressant d'arriver dans une forme d'abstraction autour de la vitesse, en tout cas des choses accrochées entre elles. Peut-être que c'est une famille en fait de limules. On ne sait pas trop. Et du coup, leur son va être modifié par des rouleaux que les enfants vont actionner. Un autre endroit, par exemple, qui a demandé pas mal de travail, c'est l'opéra, où là, on va avoir un grand plateau et les enfants vont pouvoir choisir comme ça un paysage avec des personnages et les faire jouer. Donc là, évidemment, de la même façon, jusqu'au bout du détail, on a des jeux qui sont dessinés et on essaie de trouver comme ça la ligne un peu claire entre l'abstraction et la figuration pour arriver vraiment à parler de ces opéras sans pour autant être complètement dans l'illustration parfaite. On n'est pas à l'opéra, on est dans l'idée de l'opéra. Ce ne sont que des histoires ouvertes et libres à l'enfant de ressentir les choses, mais de façon un peu libre en fait, non enfermée dans des présupposés. Ce qui était important en revanche dans la définition même des couleurs, c'était de se dire qu'on voulait faire un espace qui soit à la fois ludique, mais qui ne soit pas enfantin. On est dans des couleurs qui ne sont pas des couleurs primaires qu'on trouve à la maternelle. On est plutôt dans des couleurs avec une forme de subtilité tout en étant forte en fait. Et c'est ça que je trouvais assez intéressant aussi à développer puisque justement on n'est pas dans ces grandes dans des grands classiques en fait autour de la piscine à boules quoi. C'est un peu plus fin que ça et c'est vrai que on arrive à des endroits qui vont être assez amusants à la fin.